Shalom Uvracha. Nous continuons avec Masechet Yoma. Et cette semaine, c'est la parashat Acharemot Kedoshim. Dans la Gemara, nous continuons avec cette première Mishnah qui nous enseigne que 7 jours avant Yom Kippour, on séparait le Kohen Gadol de sa famille pour qu'il soit prêt en état de pureté pour officier le jour de Yom Kippour. Dans la Gemara, on pose la question, mais d'où sait-on qu'il faut cette préparation de 7 jours? Et il y a deux opinions. Celle de Rabbi Yochanan, qui le rattache au Yemé Milouim, les jours d'intronisation de Aaron et de ses enfants, qui ont précédé la parashat Shemini, donc à la fin de la parashat Tzav, où pendant 7 jours, c'est Moshe qui a servi comme prêtre pour préparer son frère et ses neveux à devenir le Kohen Gadol et les Kohanim, les prêtres qui allaient servir dans le Mishkan, dans le tabernacle. Et comme à l'époque, il y a eu ces 7 jours de préparation avant que le 8e jour ce soit Aaron qui commence à officier comme Kohen Gadol, alors nous dit Rabbi Yochanan, on l'apprend de là, que pour Yom Kippour, puisqu'il y avait dans le verset à la fin de la parashat Tzav, la sot les rapères pour accomplir en vue de l'expiation, un clin d'œil pour Yom Kippour, c'est de là qu'on apprenait qu'il fallait ces 7 jours de préparation. Alors que Resh Lakish, lui, l'apprend d'un autre verset qui se trouve dans la parashat Mishpatim, dans le livre de Shemot, en disant que pendant 6 jours, la nuée est venue se reposer sur le mont Sinaï pour préparer Moshe Rabbeinu à être appelé le 7e jour et recevoir complètement la Torah. Dans la Gemara, nous avons vu la discussion se développer avec des preuves dans un sens ou dans l'autre, avec une braïta, une Mishnah extérieure qui vient dire, on l'apprend justement de ce verset Bezot, celui qu'on trouvera au début de la paracha Acharemot, le 3e verset, où on nous dit c'est avec cela que Aaron viendra dans le Mikdash, dans le sanctuaire. Il ne pourra pas venir n'importe quand, n'importe comment. Bezot, avec cela. Et on nous dira quels sont les animaux qu'il devra amener. Mais la Gemara dit, si c'était simplement pour nous parler des animaux qu'il doit amener, on aurait pu dire basé avec ça, et avec ces animaux-là. Mais si on a dit bazot, avec cette chose-là, c'était pour faire un renvoi à la parashat Tzav dans laquelle on nous avait enseigné ces 7 jours de préparation. Donc, le lien entre la parashat de la semaine et la Masechet Yoma est tellement évident qu'on va maintenant essayer de réfléchir à ce mot Bezot sur lequel Rabbi Yochanan a attiré notre attention. Effectivement, dans la parashat Shavua, Bezot Yavo, puisqu'après on nous décrit les animaux qu'il faudra offrir en sacrifice, on aurait pu directement dire Aaron à Cohen viendra avec ses animaux, ou voici les animaux basés ou Be'ele comme le suggère la Gemara. Pourquoi avoir dit Bazot? En fait, il y a de très nombreuses explications. Par exemple, Zot, Vezot à Torah. Ceci, c'est la Torah. Donc, il devra être imprégné de Torah, et c'est peut-être également un complément à cette préparation, puisque, entre autres, la dernière nuit, la nuit qui précède Yom Kippour, on ne le laissera pas dormir de peur qu'il ne devienne impur, on lui racontera un certain nombre de textes, on lui enseignera, on lui récitera des textes de Torah pour justement l'imprégner. Bezot, avec cette Torah. Mais il y a une autre explication que je voudrais partager avec vous. J'ai entendu de Nathan Ohayon, il y a de nombreuses années, et il avait rapporté cette explication de la yeshiva de Getzed où il avait étudié. Son rav lui avait dit la chose suivante. Zot. Qu'est-ce que c'est que Zot? Cela, d'accord, mais ça s'écrit Zaïn, Aleph, Tav. 7 plus 1 plus 400, 408. Et 408, c'est 3 fois 136. Lorsque la Torah nous dira ce Shabbat, c'est avec cela que Aaron doit venir, en nous décrivant tout le rituel de cette journée de Yom Kippour,
la Torah nous dit Bezot, avec ses 3 fois 136. C'est quoi 3 fois 136? Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirim et Troa Agzera. Juste avant le Moussaf de Yom Kippour, dans de nombreuses communautés, on dit cette phrase. C'est la Tshuva, le repentir, la Tfila, la prière, Utzdaka, la charité, qui peuvent déchirer, transformer, annuler le mauvais décret qui aura pu être éventuellement pris contre l'un des participants à cette prière. Et ces 3 mots sont reliés à 3 mots qu'on trouve souvent écrits sous le psaume 67, l'Amnatséar, écrit sous forme de menorah. On voit écrit 3 mots, Tzom, Kol, Mammon. Tzom, le jeûne, Tzadik Vav Mem, 90 plus 6 plus 40, 136. Kol, la voix, la Tfila, Kouf, 100, Vav, 6, Lamed, 30, 136. Et Mammon, Mem, Vav, Nun, 40 plus 6 plus 50 égale à nouveau 136. Voilà les 3 fois 136 avec lesquels Aaron HaKohen et donc chaque juif qui se présente devant Akadosh Baruch Hu le jour de Yom Kippour doit venir. Avec le repentir, avec la prière, avec la tzedaka, les bonnes actions. Alors, certains disent, bon, moi, je me contente de donner beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de jeûner, je n'ai pas besoin de prier, ou même si je jeûne un peu, je n'ai pas besoin d'aller à la synagogue, ou chacun se rattachera à ce qu'il ressent plus particulièrement. Bezot, avec les 3, avec l'ensemble de ces 3 choses, il faut venir. Et c'est ce que nous dit le roi David dans ce psaume que nous récitons chaque vendredi soir et samedi matin, Mizmor Shir Yom HaShabbat. Dans ce psaume Tzadik Bet 92, au verset 7, nous disons Ishba'ar Loyeda. L'homme insensé ne le sait pas. Ursil et le fou, Loyavinetzot, il ne comprend pas cela. Que veut dire ce verset? Ishba'ar, l'homme insensé, Ba'ar, ça s'écrit Bet Aïn Resh. 2 plus 70 plus 200, 272, 2 fois 136. Quelqu'un qui dirait, oui, ben moi je fais de la tzedaka et puis je jeûne mais je n'ai pas besoin de prier. Ou je jeûne et je prie mais je ne donne pas de la tzedaka. Ce que vous voulez, 2 d'entre eux, mais pas le 3e. On lui dit, tu es un homme insensé, tu n'as pas compris qu'il fallait les 3. Ou alors celui qui dit, ah non, moi, la prière, le jeûne, c'est pas pour moi, je me contente de donner de la tzedaka, je fais un gros chèque et ça y est, j'ai fait mon kippour. On lui dit, toi, tu es un Ursil, tu es un fou d'agir ainsi. Et Ursil, 6 plus 20 plus 60 plus 10 plus 30, ça fait à peine 126, ça fait même pas le 136. Il te manque, tu crois avoir un solide, quel que soit le nombre de zéros que tu mettras sur ton chèque, tu n'es même pas arrivé au premier stade des 3. Il te faut les 3 pour avoir un trépied solide sur lequel va pouvoir reposer la kapara, le pardon que Akadosh Baruch Hu doit t'accorder si tu es sincère dans ton retour vers lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle Ursil lo yavin et Zot, le fou ne comprend pas quoi? Zot, il faut les 3, il faut les 408. Donc voilà. Cette semaine, quand nous allons lire la paracha avec le détail des korbanot, des sacrifices offerts par Aaron HaKohen le jour de Yom Kippour, nous penserons Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirim et Troa Agzera. La Tshuva, le repentir, la prière et la Tzedaka permettent d'annuler le mauvais décret contre nous avec ces 3 mots qui chacun font 136, Kol, Tzom, Mammon. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha. Kol Tuv.